Jean-Pierre Kayende, bonjour. Bonjour frère. Vous êtes en Mbuji-Mayi, journaliste de la RDC. J'ai envie de vous poser la question, comment vous avez trouvé Mbuji-Mayi? D'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler à nos frères et sœurs d'ici à Mbuji-Mayi, chez nous, sur nos terres fertiles et bénies. Je suis personnellement ému, très heureux de revenir à la source, revenir aux origines. Mon émotion est très grande. Je reviens à Mbuji-Mayi après tant d'années, autant pour Kananga. Je dois dire que tout le temps que j'ai passé à Kinshasa, l'image de plus en plus que j'avais de Mbuji-Mayi, c'était d'un vaste village où il n'y avait quasiment pas de développement, où tout était en lambeaux, à l'arrêt et candidat à la réfection. Je trouve à Mbuji-Mayi, rien qu'ici où je suis logé, un très bel hôtel, je crois 3 ou 4 étoiles, avec piscine, des services de chambre impeccables. Et ça, pour être honnête, je m'y attendais le moins. Il n'y a pas que ça. J'ai vu d'autres hôtels. Il est vrai que devant l'hôtel, il y a encore une route poussiéreuse. Je veux dire qu'on va l'asphalter bientôt. Je crois que c'est l'avenue Tshisekedi. On a tout intérêt à ce que l'avenue Tshisekedi soit à l'image du président lui-même. Donc je sens une volonté de changer les choses, même si cela a pris beaucoup de temps. On m'a dit qu'à Mbuji-Mayi, il n'y avait pas de véhicules. Qu'on se promenerait sur des trottinettes, voyez-vous. Mais ici où on est, je trouve quand même qu'il y a un véhicule toutes les 10 minutes, même si les motos circulent en très grande partie. C'est déjà une bonne chose. J'ai vu des banques, des cybercafés. C'est un début de quelque chose. Le développement, c'est un processus. Il ne vient pas en claquant les doigts. Il demande du travail et un peu de patience. Il est vrai qu'à un moment donné, nos frères ont commencé à perdre la patience. Mais il faudrait qu'on réalise qu'ils ont beaucoup porté l'actuel pouvoir. Les gens connaissent mes opinions, qui ne sont pas toujours très tendres vis-à-vis du pouvoir, mais ce n'est pas pour autant que je les déteste. Je ne veux pas dire qu'on doit tout faire dans le Kasaï parce que c'est là la base. C'est tout le Congo. Mais Mbuji-Mayi se trouve être quand même la ville d'origine du président. J'ai été notamment à Mupompa, son village d'origine, où j'ai vu qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Le dire n'est pas exposer le président, c'est en fait lui dire que chez toi, il n'y a pas d'hôpitaux, que les femmes accouchent dans la brousse. Et pour couper le cordon ombilical, parfois on fait à défaut d'avoir une gilette. Et dire ça n'est pas être contre le président, c'est lui dire qu'il y a encore du travail à faire chez toi. Pendant que les gens volent des millions à Kinshasa, pendant que les gens surfacturent des projets, avec 1 million, on peut construire une dizaine de centres de santé bien équipés. Et ça, c'est possible. Ce pays, au-delà du fait qu'on a un problème de moyens, mais on a surtout un problème de volonté. En arrivant à Mbuji-Mayi, je sens que Félix Tshisekedi a la volonté, mais qui doit être matérialisé avec des bons collaborateurs. J'ai vu à Mbuji-Mayi, honnêtement, par rapport à Kananga, je trouvais que c'était une sorte de ville fantôme. Une ville essentiellement administrative, où les gens, la souffrance se lit quand même sur le visage. Je trouve qu'à Mbuji-Mayi, les choses bougent, mais il faut aller au-delà. Moi, je ne conçois pas qu'avec toutes les terres arables qui nous entourent, notre pays est un scandale géologique, un scandale ou catastrophe pétrolière, c'est un peu de tout ça. Mais je ne conçois pas qu'en Mbuji-Mayi, que des gens meurent de faim, ou à Kananga. Je ne conçois pas que quand le FAO liste les pays les plus touchés par la malnutrition, que l'on recense 27 millions de personnes au Congo, dont 4 millions dans l'espace Kasaï. Mais que faites-vous de ces terres arables? À Miabi, à Mupompa, je posais des questions aux gens. Je dis, mais comment expliquer que vous attendez que le service national vienne faire de l'agriculture sur vos terres que vous n'exploitez pas? Oh non, mais nous, on n'a pas des intrants. Non, il faut plutôt pousser les gens au travail. Il faut pousser les gens à
c'est salir un peu les mains. Vous voyez, on a des mains trop propres, c'est pas bon. Il faut se salir un peu. Nous-mêmes à Kinshasa, on a commencé à faire le bilanga. Ce n'est pas parce que mes mains sont propres que je ne le fais pas. Je peux avoir un peu d'argent et sous-traiter des gens. Le plus important, c'est que si on avait tous un lopin de bilanga, on n'irait pas. Aujourd'hui, le travail que le service national fait, il est d'un apport incroyable pour le mandat de Félix Tshisekedi. Parce que partout ailleurs, quand on n'a pas mangé, on n'attend plus aucun discours. C'est incommensurable que des gens aillent s'aligner pour acheter un sac de maïs. Mais si le général Kassongo Kabouik n'était pas là, où serions-nous? Il faudrait que des gouvernements provinciaux fassent quelque chose. Chaque gouvernement doit avoir au moins son champ de maïs, son champ de manioc, son champ de ceci, de cela. Comme ça, à l'unisson, on participe à la lutte contre la famine qui gangrène notre région. Donc pour mes résumés, je pense que ici à Mbujimayi, il n'est pas facile de se promener avec une chemise blanche, hein, parce que vous avez les poussières tout le temps, mais c'est un chantier. À Kinshasa, on a connu ça. À un moment donné, il y avait des poussières partout parce qu'il y avait des grands travaux ouverts partout. Qu'on fasse quelque chose. Et nous allons continuer à dire au président ce qu'il n'a pas fait. Parce que en journalisme, vous êtes sans savoir qu'un train qui arrive à l'heure, ce n'est pas une info. L'info, c'est quand, comme maintenant, on n'a pas de kérosène. Donc on est bloqué ici, on ne sait pas rentrer d'où on vient. Donc s'il fait quelque chose, c'est bon. Il a assez de gens autour de lui qui vont applaudir. Nous applaudirons aussi, mais nous serons là à lui dire, mais là, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Et le dire, j'insiste, n'est pas être opposé. Parce que moi-même, je ne suis pas politicien. Mais je trouve que beaucoup de nos frères kassaïens sombrent dans ces djalélos, au point que ça n'aide pas le président. Heureusement qu'il essaie lui-même d'ouvrir l'œil et le bon et de changer son entourage, parce qu'il y a longtemps qu'on lui disait que les gens qui l'entouraient étaient inefficaces et qui n'étaient pas des bonnes foi pour l'aider à aller de l'avant. Donc je pense que de façon globale, c'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas encore parcouru tout Mbujimayi, mais au regard des premiers éléments, je trouve que quelque chose est en train d'être fait, mais qu'il faut aller au-delà de ce qu'il fait maintenant. Ndingambila bana betu bonso bwani ndingela bana betu bonso moyo bana betu bamu Mbujimayi ndinwela mioyo ndinji sanka jabungi bakwalukula kwetu nkundela na nshiba kwa mbanzala kwetu anshi koga kui byamwa byanzembo ni bintu bikwabo tujye kushala kwetu tisanka jabungi bakumuna kwetu nakone bwani mushindu vuba twambile bwa mala jenzeka kwetu ni andi munalelu différence di koko kibwa chintu ngambile bana beto ku Kinshasa bwani Kinshasa ki Congo to le Kinshasa n'est pas le Congo. Il est important qu'il y ait dans les fins fonds, dans ce qu'on appelle le Congo profond. Comme on a mal au cas à Yenzek. Nous Kinshasa, pardon, comme Mbujimayi, tu vois Bwani, Zubua, Chalaben, Bouéwéo, Hôtel Gloria. Je ne fais pas la publicité, mais de toutes les façons, c'est ce qu'on a de mieux ici. À l'intérieur, il n'y a pas de différence. Impeccable. Et ça, tu vois, mais c'est déjà bon. Seulement, Zembra Inakoko. Zembra Inakoko. Le panneau solaire, c'est déjà bon. Mais Bikengel Banibula Matadi, Ayakumpala. Après, je vais entendre Zembo avec les enchaînements, ma micro, barrage, Moutoumai. Comme ça, on peut faire 50 ménages Zembo. Il peut participer au développement. De façon globale, je vois vraiment un chouchach. Le temps que tu es dans mon ville, tout le monde m'a dit que tu es dans mon ville.